Bienvenue dans ce journal. Nous sommes le mardi 21 juin. Tout de suite, les titres. Un pass Navigo à 80 €, voire 85 €. C'est la menace que laisse planer la nouvelle présidente de la région Île-de-France et du STIF, Valérie Pécresse. Elle exige du gouvernement des financements. Son opposition socialiste dénonce les prémices d'un plan d'austérité. Le théâtre pour dédramatiser les tests de dépistage du cancer. Des comédiens abordent avec humour les questions de santé les plus importantes. Reportage en fin de JT à Villers-le-Bel. Le pass Navigo à tarif unique de 70 € fêtera-t-il sa première année d'existence? La présidente LR de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, menace de l'augmenter si elle n'obtient pas un financement pérenne de l'État. Ses opposants montent au créneau. Les explications d'Angélique Boilet. Depuis septembre dernier, le prix de cette carte d'abonnement au transport en commun est le même pour tous les voyageurs franciliens. 70 € par mois. Avec le pass Navigo à tarif unique, terminer les zones tarifaires. Une mesure mise en place par l'ancienne majorité socialiste 3 mois avant les élections régionales. Mais 10 mois après sa mise en place, le voilà menacé. Désormais aux commandes de la région, la droite menace d'augmenter ce prix unique. Les équipes de la présidente Valérie Pécresse dénoncent une mesure électoraliste non financée, entraînant un trou de 300 millions d'euros par an. 300 millions d'euros, on ne les improvise pas comme cela quand on gère dignement un budget. Donc c'est assez scandaleux, ça montre aussi le peu de cas qu'on fait de l'argent du contribuable et puis surtout de la façon dont étaient gérés les transports. Ça, c'est des gens qui étaient quand même au pouvoir pendant 17 ans à la région et puis subitement, à quelques mois des élections, ils promettent tout et n'importe quoi. Alors c'est sûr, c'est extrêmement séduisant. Moi-même, je prends les transports et j'étais donc en zone 4. Mais entre ce qui est séduisant et pas financé, quand la facture arrive, écoutez, ce qui était séduisant à un moment devient quelque chose d'extrêmement douloureux. Alors que pendant sa campagne électorale, Valérie Pécresse avait promis de maintenir le pass unique à 70 € sans hausse d'impôt. 6 mois après son arrivée à la tête de la région, elle menace d'augmenter le pass avec, comme elle l'appelle, l'instauration d'une taxe valse si elle n'obtient pas l'aide promise de l'État. L'abonnement du pass Navigo pourrait donc grimper de 10 à 15 €. Une menace qui fait bondir l'opposition socialiste qui y voit une instrumentalisation du pass Navigo pour financer d'autres mesures. Avec Mme Pécresse, c'est toujours la faute de la gauche. C'est très simple, c'est son leitmotiv. La réalité est beaucoup plus simple. Mme Pécresse a beaucoup promis pendant cette campagne. Promis à tout le monde. Elle a promis des dizaines de trains supplémentaires, des centaines de rames, 1 millier de bus supplémentaires pour la Grande Couronne. Il n'y a rien dans son budget. Elle a promis des routes, de faire les travaux pour les routes, il faut qu'elle les finance. Sur le pass Navigo, la réponse est très simple. Mme Pécresse était engagée pendant la campagne à ne pas toucher le pass Navigo. Elle va le faire. Encore une promesse de campagne qui tombe à l'eau. Les autres groupes d'opposition du Conseil régional ont également vivement réagi à l'éventualité d'une hausse du pass Navigo. Le Front de gauche suggère une autre voie de financement. Une augmentation du versement transport payé par les entreprises installées dans les zones les plus favorisées économiquement. Même chose du côté des écologistes qui évoquent aussi de nombreuses autres sources de financement possibles, comme l'écotaxe ou la TVA transport à 5,5 %. En bref, une tablette informatique pour seniors version XXL. C'est le dernier modèle lancé par l'entreprise du Val-d'Oise CDIP. Cette société Doni propose une gamme de tablettes pour seniors avec une interface dédiée très simple. Cette innovation a été expérimentée l'an passé dans le Val-d'Oise, testée par des professionnels, des institutions et de nombreux utilisateurs du 3e et du 4e âge. En bref, toujours, les travaux de réhabilitation du village de Cergy ont débuté. Premier chantier, la transformation de la place qui accueille le monument aux morts. Une grande terrasse va être aménagée au pied du café de la place qui reste ouvert pendant ces travaux qui s'achèveront à la fin du mois d'août. Prochaine étape, la réfection de la rue nationale. Aborder le thème du cancer de manière participative et interactive, c'est l'objectif des théâtres forums organisés par PSVO, une association chargée d'organiser les dépistages du cancer du sein et du cancer colorectal sur le Val d'Oise. Les clichés sont déconstruits par une troupe de comédiens du théâtre Uvol. Et vous allez le voir, le public est invité à participer. Le reportage de Florent Philippe à Villers-le-Bel. Monsieur Dupiel, c'est vous ? Ouais. C'est vous pour la colonoscopie, c'est bien ça? Oui? Ça, ouais. Bah, vous avez perdu votre langue, c'est vous?
Oui, c'est moi. C'est vous, d'accord. Madame, on y va, on va aller pour la mammographie tout de suite. Hein? Vous inquiétez pas, soyez pas au fond du trou, hein, ça c'est le rôle du médecin. Allez, à tout de suite. Des scénettes pour dédramatiser les tests de dépistage du cancer. Ces comédiens du théâtre Uvol abordent avec humour ces questions de santé importantes, comme avec cet hypocondriaque qui a réalisé 3 mammographies successives. Parce qu'en fait, la première, j'y suis allée. Et puis, quand ils m'ont rendu les résultats, je sais pas, j'ai senti chez eux qu'il y avait un doute. Alors, pour être sûre, j'en ai fait un deuxième. D'accord. Ils ont rien trouvé. Mais ça m'a paru un peu bizarre. Alors, j'ai voulu un troisième avis, j'ai fait une troisième mammographie. Jamais 203. Jamais Non. 203. Voilà. Mais c'est pas un peu dangereux de faire autant de mammographies? Mais enfin, c'est de la prévention, c'est pas dangereux. Il y a rien de dangereux à faire une mammographie. Enfin, attendez. Bien sûr. C'est pour notre santé. Tout à fait. Je comprends pas, moi. Une forme ludique et interactive pour aborder des questions de santé publique. Ce théâtre forum permet d'échanger avec les spectateurs. Il leur donne même l'occasion de rejouer la situation de leur propre point de vue. Ce qu'on vous conseille, c'est de revenir dans 6 mois ou dans 3 mois nous voir. Ils vous diront. D'accord. Ne vous inquiétez pas, ils vous le diront, ils sont là pour ça. Un modérateur fait le lien entre le public et les scénettes. Il revient sur le ressenti des spectateurs. Est-ce qu'il y a des gens qui sont angoissés comme ça, qui préfèrent aller faire 3 examens plutôt qu'un? Vous le dire, on dira, ça sent pas de cette pièce. Le fait que ce soit un petit peu drôle, bon, déjà les gens se détendent un peu. Ils peuvent voir qu'on peut aborder ce sujet, on peut aborder un sujet comme ça qui est un petit peu grave aussi par l'humour. Et petit à petit, les gens se détendant, on peut commencer à avoir un véritable dialogue avec eux. Et mon rôle en tant que modérateur, c'est aussi d'aller les chercher, de garder l'humour et de sortir des petites blagues. Des médecins assistent également à la représentation. Ils peuvent ainsi aborder les questions scientifiques et donner leurs conseils. La mammographie, c'est une radio en fait des seins, mais donc c'est une radio, ça veut dire que c'est du rayon X. Or, il n'est pas bon du tout d'avoir du rayon X en permanence. Peur des médecins, difficultés de compréhension, méthode de dépistage, la compagnie explore tous ces thèmes avec humour, comme avec cette situation embarrassante pour cette jeune femme avec ce test de dépistage à réaliser chez soi. Baba? Il est pas là, Hassan? Comme ça, il va t'expliquer, parce que c'est des trucs de garçons, ça. Ouah, je t'explique, d'accord. Irsat, d'autres les toilettes, hein? Voilà. Et t'assieds de guise, tu prends ça. Ah non, mais je vais pas venir avec toi aux toilettes, papa, ça va pas. Attends. En plus, je comprends rien. Ah, mais il y a des dessins. Chauffe. T'es de la guise là, il y a Alan Reed. Bah, tu sais quoi, en fait, tu attends que Hassan il arrive, hein, et puis vous parlez de ça tous les deux. C'est des trucs de garçons, ça, parce que moi, je. Bah, peut-être, et j'arrive. Hein, parce que l'histoire de caca, là. C'est l'association Prévention et Santé en Val d'Oise qui a proposé ce théâtre forum à Villiers-le-Bel. Elle est chargée d'organiser le dépistage des cancers sur le territoire. Avec cette forme ludique, l'association joue son rôle de prévention. La prévention, c'est pas que pour les personnes de 50 à 74 ans, mais surtout ouvrir au tout public et se préparer à recevoir cette lettre d'invitation et de se dire nous aussi on va être concernés un jour. Et grâce à cette forme de théâtre forum, c'est justement de se préparer et de se dire moi je vais y passer aussi, et c'est pas si grave que ça. Voilà, c'est vraiment des méthodes qui permettent de dédramatiser les choses pour le dépistage. Voilà. À partir de 50 ans, les tests de dépistage du cancer colorectal et du cancer du sein peuvent être réalisés gratuitement tous les 2 ans via un courrier d'invitation. En 2015, plus de 70 000 tests ont été réalisés dans le département. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. Un pass Navigo à 80 €, voire 85 €. C'est la menace que laisse planer la nouvelle présidente de la région Île-de-France et du STIF, Valérie Pécresse. Elle exige du gouvernement des financements pérennes. Son opposition socialiste dénonce les prémices d'un plan d'austérité. Merci d'avoir suivi ce JT. Tout de suite, la partie magazine. Allez, bienvenue à bord, Alexis. Installe-toi, côté commandant de bord, à gauche, et je vais régler ton siège.
Alexis s'installe au cockpit de son Boeing 737. Avant le décollage, le commandant de bord et son copilote revoient la trajectoire. On est actuellement à Zurich, en Suisse. Je te propose de faire un cap vers le sud, sud-est, pour aller vers les Alpes. D'accord ? On voit ici la chaîne des Alpes. Je vais te faire apparaître ici les aéroports. Et puis je te propose d'aller te poser ici, sur un petit aéroport militaire, Lima, Sierra, Zulu, Charlie. D'accord ? Plus que quelques secondes de réglage avant le fameux décollage. C'est ok. Eh bien, poussez décollage, commandant. C'est parti. Voilà, ça accélère. Voilà, surtout, c'est toi qui pilotes, hein, je te le rappelle. La main sur les gaz. Je vais t'annoncer les vitesses. Donc, badin actif, pas d'alarme, on continue. Notre vitesse de décision sera aux alentours de 120 nœuds. Voilà, V1, les deux mains sur le manche. Voilà. Et rotate, tu peux tirer. Et fais attention à ton assiette, maximum 12 degrés et demi, comme je t'ai expliqué tout à l'heure au briefing. C'est-à-dire ici, 12 degrés et demi maximum. Ok. Contrairement aux apparences, ces pilotes ne survolent pas Zurich, mais ont bien les pieds sur terre. À l'aérodrome de Cormeilles-en-Vexin, il s'agit d'un simulateur particulièrement poussé. 24 000 aéroports disponibles, toutes les conditions météorologiques possibles. Il reproduit également à la perfection le cockpit d'un Boeing 737. Dans la reproduction fidèle du cockpit du Boeing 737-800 NG, qui est tout simplement l'avion qui a été le plus fabriqué au monde jusqu'à présent, on l'a voulu absolument identique et tout est fonctionnel à l'intérieur. Si par exemple on veut changer de cap, c'est pas compliqué, vous voyez. Je tourne le bouton et l'avion se met à virer, tout simplement. Dominique Hahn est un passionné d'aéronautique. Pilote depuis de nombreuses années, il a décidé de proposer ce simulateur ultra réaliste, unique en France, pour partager sa passion. J'ai démarré ma carrière de pilote il y a quelques années maintenant, en 1985, par un brevet de pilote privé. Et puis, ça me plaisait beaucoup, j'avais envie d'en apprendre un petit peu plus. Donc j'ai passé après mon brevet de pilote de ligne. Et puis la vie a voulu qu'en fait, je n'ai jamais fait de ligne. Je suis resté un rampant, comme on dit souvent. Je volais pour mes loisirs. Et puis j'ai eu un jour l'idée, au hasard de rencontre, d'ouvrir un centre de simulation d'avions de ligne. Et puis il s'avère que j'ai trouvé un très bel outil qui me plaît beaucoup. Monté sur une plateforme en mouvement, le simulateur recrée à la perfection les sensations d'un vol réel, comme le décollage, l'atterrissage, les turbulences ou les virages. Voilà, c'est bien. Voilà, c'est mieux la maison, ça y est. Attention au sapin là. Attention au sapin, oui. Voilà. Doucement. Laisse-le descendre. Ça remonte un peu. Voilà. Eh ben, super. Remise de gaz. On part. Allez, c'est reparti. Ça marche. Ils permettent aussi aux futurs pilotes de ligne de s'entraîner dans des conditions réelles, mais tout le monde peut prendre les commandes dès 12 ans. Tout à chacun peut venir piloter le simulateur. Alors on a deux formules. Une formule baptême où en fait on va faire découvrir un vol un peu merveilleux sur les bords, où en fait la personne n'aura pas trop à s'inquiéter de la trajectoire de l'avion. Et puis une autre formule comme celle dont participe Alexis actuellement, où là on va lui avoir dispensé un briefing, on va lui avoir expliqué comment un avion ça vole. Attention, hein, on va changer d'altitude parce que mine de rien on discute là, mais vous voyez, il y a des montagnes, il faut donc faire attention. Et puis au bout du compte, c'est lui qui va piloter. Moi, je ne vais pas prendre les commandes, je vais le laisser faire, je vais simplement l'expliquer, je vais simplement gérer les moteurs à sa place, pour la première fois. Des stages pour lutter contre la peur de l'avion sont également possibles, avec mise en situation dans toutes les conditions possibles. Pour un baptême de l'air, il faudra compter une centaine d'euros, une idée cadeau originale pour avoir la tête dans les nuages tout en gardant les pieds sur terre.